Cette nuit-là, personne n'a fait une seule erreur. Chacun a simplement fait son travail, comme on le lui avait appris. Et pourtant, en quelques minutes, tout a basculé. Si vous pensez que Tchernobyl est une histoire de faute humaine, restez jusqu'à la fin. Vous risquez de changer d'avis. Dans la nuit du 26 avril 1986, personne ne sait encore que l'histoire est en train de basculer. À Tchernobyl, une centrale nucléaire soviétique s'apprête à effectuer un test de routine. Un test simple, officiellement sans danger. En moins de 2 heures, ce test va provoquer la pire catastrophe nucléaire civile de l'histoire. Et tout commence par une décision qui n'aurait jamais dû être prise. La centrale de Tchernobyl se trouve en Ukraine, alors sous contrôle de l'Union soviétique. Elle alimente des millions de foyers et elle doit fonctionner quoi qu'il arrive. Ce soir-là, les ingénieurs doivent tester un système de sécurité. Le but est simple, vérifier si en cas de coupure de courant, le réacteur peut rester stable le temps que les générateurs démarrent. Un test déjà repoussé plusieurs fois. Mais cette nuit, on décide d'aller jusqu'au bout. Le test devait avoir lieu en journée. Avec une équipe complète et expérimentée, mais un imprévu survient. La centrale doit continuer à produire pour alimenter le réseau électrique. Le test est repoussé à la nuit et l'équipe de jour quitte son poste. Ceux qui prennent le relais ne sont pas préparés au test. Ils obéissent. Ils appliquent les ordres sans comprendre tous les risques. Le compte à rebours a commencé. Pour lancer le test, les opérateurs doivent réduire la puissance du réacteur. Mais quelque chose ne se passe pas comme prévu. La puissance chute trop bas. Normalement, le test devrait être annulé. Mais ce soir-là, on décide de continuer. Des systèmes de sécurité sont désactivés. Des alarmes sont ignorées. Des règles fondamentales sont violées. Le réacteur devient instable, invisible, silencieux. Personne ne réalise encore à quel point la situation est hors de contrôle. À ce stade, le réacteur n'est plus stable. Plusieurs ingénieurs savent que la situation est dangereuse. Mais arrêter le test serait reconnaître un échec. Et dans le système soviétique, l'échec n'est pas une option. Alors la décision tombe. Le test continue. Personne ne sait exactement ce qui va se passer. Mais tout le monde obéit. Pour maintenir la puissance, les opérateurs retirent trop de barres de contrôle. Le réacteur devient instable. Extrêmement instable.
À l'intérieur, la réaction nucléaire s'emballe. Sur les écrans, les chiffres ne veulent plus rien dire. Les opérateurs paniquent, ils tentent de corriger. Mais chaque action aggrave la situation. Le point de non-retour est atteint. À 1h23 et 40 secondes, l'opérateur appuie sur le bouton d'arrêt d'urgence. Il est déjà trop tard. Une première explosion secoue le réacteur, puis une seconde, plus violente. Le cœur du réacteur explosé, le toit arraché. Des morceaux de graphite retombent en feu autour de la centrale. Sans le savoir, la centrale de Tchernobyl vient d'exploser. À l'intérieur, personne ne comprend ce qui vient de se passer. Certains pensent que le réacteur est intact. Des techniciens sont envoyés près du cœur exposé. Ils reçoivent des doses mortelles de radiation dans quelques minutes. À l'extérieur, la ville de Pripyat dort encore. Personne n'est évacué. Personne n'est prévenu. À Moscou, les autorités reçoivent les premières informations. Mais reconnaître la gravité du drame serait admettre une faute. Alors on minimise. On nie. On retarde. Les habitants de Pripyat ne seront évacués que 36 heures plus tard. Pendant ce temps, la radiation se propage, invisible, inodore, mais mortelle. Tchernobyl n'est pas un accident. C'est une succession de décisions, des règles ignorées, des alertes méprisées et une peur de l'échec. Ce soir-là, ce n'est pas seulement un réacteur qui a explosé, c'est un système entier qui s'est effondré. C'était le moment précis où tout a basculé.